Alors, Emmanuel Semo, fondateur de Radio VL. Moi, ce matin, je suis allé sur le site de Radio VL. Ça taille sur les mutuelles. Hein. Alors oui, en effet, on a eu pas mal de réactions. On a fait des articles par rapport au rapport UFC Que Choisir, notamment. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'observais un peu le débat et j'écoutais, je regardais attentivement ce qui se passait. Et c'est vrai que ça m'a interpellé, et Maëlys l'a dit aussi. C'est le fait que vous avez vanté le mérite d'être dans la manifestation qu'il y a eu récemment. C'est un choix, mais moi je pense honnêtement... Le mariage pour tous, c'est ça? Voilà, par exemple. C'est que pour moi, dans ma conception de la santé, une mutuelle ou une sécurité sociale, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, attention, c'est là pour rembourser des étudiants, pas pour mettre de l'argent dans des manifestations, des choses comme ça. Il faut savoir que la LMDE est nationale, le 106-117 est aussi national, mais c'est divisé. Donc à Paris, c'est SMEREP, c'est ça, c'est SMEREP. Il ne peut pas avoir de concurrence, sachant que ça s'adresse qu'aux étudiants de la région parisienne, alors que la LMDE, c'est au niveau national. Cependant, attention, et ça j'ai remarqué que le 106-101, la LMDE joue beaucoup là-dessus, c'est que la loi dit que n'importe où vous êtes remboursé. C'est pas parce que tu quittes la région parisienne que tu es la SMEREP que tu ne seras pas remboursé. Et c'est vrai que forcément, la mutuelle vend quoi? La LMDE, la mutuelle des étudiants, vend quoi? C'est la première mutuelle de France, mais forcément, c'est la seule qui est nationale. Et ça pose peut-être un problème. La différence entre la SMEREP et la LMDE, est-ce qu'il y en a une? J'y venais, évidemment qu'il y en a une, pour moi. Et c'est pour ça que le rapport le pointe, et les autres journaux télévisés le pointent aussi, ce problème. Mais c'est souvent le rose qu'on voit apparaître sur les chaînes de télévision. Désolé. Une mutuelle étudiante qui promet le meilleur prix, mais dont l'accueil est souvent submergé. Ça fait 3/4 d'heure que j'attendais dehors sous la pluie. Et voilà, et pas pour bien vraiment. Quand on vient, c'est toujours fermé, il y a toujours plein de monde, c'est toujours bondé, du coup, c'est la galère. Mais oui, il y en a une évidemment, parce que forcément, ils se vendent d'être national, parce que c'est le seul à être national. Avec 900 000 affiliés, c'est très compliqué de rembourser tout le monde. Tout s'est compliqué pour Sonia quand elle a dû subir une petite opération et avancer 750 €. J'ai payé l'argent de ma poche pour me faire rembourser ensuite. J'ai envoyé les ordonnances et les papiers. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien eu comme remboursement et j'ai pas eu ma carte vitale. Ça fait 3 ans. Donc forcément, ça pose un problème de qualité de service évident. On peut pas gérer aussi bien. La LMDE devrait se diviser en étant. Je sais pas, mais en tout cas, c'est la dernière à faire ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Anouk? Je veux juste terminer sur une chose. C'est aussi, je pense, la qualité de service. Parce que ce que pointe ce rapport, c'est que les deux mutuelles sont sécurité sociale, les deux centres sont contrôlés chaque année, et qu'il y en a une qui a une meilleure note que l'autre, qui a eu la meilleure note, et c'est pas le 601. Nous avons effectivement notre propre appareil, que ce soit sur le développement, sur la prestation et la liquidation des feuilles de soins, sur la gestion de nos assurés. Donc on a nos Non mais je comprends bien, mais le problème c'est que là on ne parle pas des vrais problèmes des étudiants. Là on est à côté du sujet. Et donc pour te répondre sur la question de la qualité de service, je pense que la question n'est pas le nombre de personnes qu'on gère, la question c'est aussi comment on arrive à simplifier la gestion, comment on arrive à simplifier la gestion, notamment sur les cartes vitales, notamment sur les remboursements. Je ne sais pas si vous connaissez le taux de décroché. Ce que c'est le taux de décroché. C'est-à-dire ce que c'est. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a des soucis avec sa mutuelle, eh ben on appelle. On est d'accord? Oui. Moi, je me mets dans la peau d'un étudiant banal, j'ai des soucis, j'appelle. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a des vidéos sur Internet, c'est très très drôle. Il y a des jeunes hommes qui appellent la LM2, notamment. Voilà, donc, je reprends les cours à 2 heures, donc je me suis habillé, puis... Bonjour, ça fait quand même 31 minutes 50 que j'essaye de vous joindre. C'est... Oui, alors j'aimerais connaître en fait... La LMDE, la mutuelle des étudiants. C'est que la LMDE répond à 45% de ses appels, et en plus j'ai vu quoi? C'est honnête, hein, vraiment, vous pouvez vérifier. Je crois que ça a été changé récemment, vous me direz si je me trompe, c'est qu'en plus le numéro est payant. Alors que l'autre sécurité sociale... Et je vais être... C'est vrai, Savanina, par exemple, toi qui es l'autre répond à 90% des appels. Après, moi, je les défends aussi. On va écouter. Ils n'ont pas le même nombre d'affiliés. C'est normal. Mais après, il faut savoir si on choisit la qualité de service. Moi, à Maëlys, j'ai jamais eu de soucis en vrai. C'est-à-dire qu'à la rentrée, j'ai coché le centre 601. J'ai donné mon RIB sur place à la fac, puisque moi, à l'époque, il y avait encore des chaînes d'inscription.
Et donc du coup, mon médecin traitant, ça s'était réglé rapidement. Et j'ai jamais eu à appeler. Quand j'avais un souci, je me déplaçais en agence et c'était réglé. Donc jamais vraiment eu le problème de... Justement, en parlant des reportages de France 3, les agences montrent quoi? Qu'on peut même pas, dans la journée, avoir Enfin, c'est super compliqué pour faire les agences. Dernier mot en 2 secondes. 2 sur secondes, je vais Emmanuel juste boucler Semos. là-dessus parce que j'étais un observateur tout à l'heure. Maëlys l'a dit. Vous avez parlé des centres de soins. Tout à l'heure, vous vantez les centres de soins. Pareil, j'ai regardé les centres de soins. Aujourd'hui, je vois quoi? Il y a 2 sécurités sociales. Une qui choisit de supprimer son centre de santé et l'autre qui le garde. Et celle qui l'a gardé, c'est le centre 617. Voilà, moi, c'est juste là-dessus. Parce que vous parlez des... de supprimer notre centre de santé. Votre centre de santé? Oui, là vous avez des médecins traitants, des choses comme ça. Il n'existe plus sur Paris. On n'a pas de centre de santé. Vous en avez un pendant un moment. Mais il a été supprimé. On en a eu un, mais il a été supprimé il y a quand même quelques années. Je trouve ça dommage quand même pour des étudiants de supprimer les centres de santé.